Dans les profondeurs bleues du Pacifique, où la lumière du soleil devient un lointain souvenir et où les secrets de l'abîme se meuvent en silence, l'océan est plus qu'une simple étendue d'eau. C'est un monstre. Et là, au milieu de sa fureur et de son mystère, des légendes naissent du plus pur désespoir. Voici l'histoire d'un homme et de la créature que l'humanité a appris à craindre. Ce que la science ne peut expliquer, la légende le raconte. Et celle-ci, chers amis, est l'une des plus incroyables. Avant de plonger, dites-moi, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette légende? Laissez votre commentaire et aidez à partager cette histoire avec le monde entier. La vie de Kaito était l'océan. Il ne le voyait pas comme un défi, mais comme une seconde maison. Un pêcheur solitaire aux mains cailleuses et à l'âme salée, qui naviguait sur son petit bateau, le Kira, avec la dextérité de celui qui danse avec le vent. Pendant des années, il a connu chaque récif, chaque courant perfide, chaque île déserte dans le vaste archipel des Maldives. Pour lui, la mer était prévisible, généreuse, parfois impitoyable, mais jamais une ennemie. Sa vie était une routine paisible. Se réveiller avec le soleil, jeter les filets et rentrer chez lui au crépuscule. Cependant, l'océan a un sens de l'humour macabre. Ce qui semble être un calme éternel peut se transformer en enfer en quelques minutes. Ce matin-là, l'air était étrangement immobile. Le ciel, d'un bleu limpide, ne donnait aucune indication de ce qui allait arriver. Kaito, avec ses décennies d'expérience, sentit un frisson dans le dos qui n'avait rien à voir avec le vent. C'était un présage, un murmure silencieux de la nature. Il regarda l'horizon, où une ligne sombre et fine, presque imperceptible, semblait briser la perfection du paysage. Il se dépêcha de remonter les filets, le cœur battant plus fort à chaque nœud d'effet. Mais la mer ne pardonne pas la lenteur. En un rien de temps, le vent est devenu un rugissement, le ciel est devenu gris, et la ligne sombre à l'horizon s'est transformée en un mur d'eau. La tempête n'est pas arrivée, elle est née autour de son bateau. La pluie tombait comme des balles, le vent comme une lame tranchante, et les vagues, autrefois douces, sont devenues les griffes d'un monstre qui voulait l'engloutir. Le Kira était un jouet en bois dans l'immensité de la fureur. Kaito alutit, s'est accroché à la barre de toutes ses forces, mais la nature ne se soucie pas de votre résistance. Un craquement, un impact brutal, et le navire s'est brisé en deux, englouti par les profondeurs. Kaito s'est accroché à un morceau de bois, un fragment de son ancien monde, et l'obscurité a tout englouti. Lorsque la conscience est revenue, c'était un cauchemar. La douleur physique était un détail insignifiant comparé à la terreur qui le paralysait. Il était à la dérive, au milieu de nulle part, sous un soleil de plomb, sans eau, sans nourriture, sans espoir. Son monde se résumait à un morceau de bois et à un horizon infini. Le bruit du vent, autrefois un rugissement, est devenu un sifflement cruel. Le silence, qui était autrefois la paix, était maintenant la symphonie du désespoir. Kaito, un homme qui connaissait l'océan de l'intérieur, savait ce qui allait suivre. Et il n'a pas eu à attendre longtemps. La première ombre est apparue, une forme sombre, rapide et silencieuse passant sous son radeau improvisé. La deuxième, la troisième, la chasse avait commencé. Il voyait les nageoires dorsales fendre la surface comme les lames d'une armée invisible. C'étaient les prédateurs, les rois de l'abîme, qui sentaient l'odeur du sang et l'énergie de la panique. Kaito a fermé les yeux, attendant l'inévitable. Il pouvait sentir leur présence, les cercles se refermer, le temps s'épuiser. Mais ce qui l'a frappé, ce n'est pas l'impact d'une morsure, mais la certitude que la mort serait lente, douloureuse, terrifiante. Une agonie que seul l'océan peut offrir. Soudain, l'agitation s'est calmée. Le cœur des nageoires s'est disparu, le mouvement sous l'eau a cessé. Il y avait un silence étrange, presque profane. Kaito a ouvert lentement les yeux, et c'est alors qu'il l'a vu. Il n'était pas comme les autres. Il ne se déplaçait pas en meute, ne faisait pas de cercle de chasse frénétique. Il était là, immobile, juste sous la surface, à quelques mètres du radeau improvisé. Un géant, un requin tigre de près de 5 mètres, avec des yeux qui semblaient vides mais qui cachaient une intelligence primitive et effrayante. Il n'avait pas l'air affamé. Il y avait quelque chose en lui, une présence massive et imposante qui éloignait tout ce qui osait s'approcher. C'était comme s'il était le maître de ce morceau d'océan. Ce requin est devenu la seule compagnie de Kaito. Une sentinelle silencieuse, un fantôme sous-marin qui le suivait partout où le courant le menait. Kaito, dans son délire, a commencé à l'appeler Tempête. La peur de l'attaque imminente s'est transformée dans un nouveau type de terreur. La terreur de l'attente, de l'inconnu, de ce que cet animal voulait de lui. L'homme, le prédateur terrestre, était maintenant à la merci du prédateur marin. Chaque fois que la faim et la soif le consumaient, il regardait le gardien de la tempête, imaginant la morsure finale. Mais le requin ne faisait rien.
Il le suivait simplement, comme une ombre. Les jours s'étiraient, chacun plus cruel que le précédent. Le soleil brûlait la peau de Kaito, la déshydratation troublait ses pensées et l'espoir était un lointain souvenir. La seule chose réelle dans son existence était la présence du requin. Le tempête le suivait avec une persistance presque effrayante. Kaito a remarqué que, lorsque d'autres prédateurs plus petits et plus agressifs s'approchaient, le requin-tigre se déplaçait. Il les chassait avec des mouvements rapides et précis de sa grande queue ou simplement avec sa présence intimidante. C'était comme s'il avait déclaré ce radeau comme son territoire et Kaito sa propriété. L'esprit du pêcheur, au bord de l'effondrement, essayait de trouver une logique. Pourquoi un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire se donnerait-il la peine de protéger une proie qu'il pourrait dévorer à tout moment? La réponse ne venait pas. La peur, la curiosité et la folie se mélangeaient dans la tête de Kaito. Il a commencé à parler au requin, à lui raconter son histoire, sa vie sur la terre ferme, sa famille, dans le vain espoir qu'il le comprenne. Le silence du tempête était la seule réponse. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence, quelque chose qui lui faisait sentir qu'il n'était pas complètement seul. Le calme du tempête a été brisé par une nouvelle menace. Un banc de requins à pointe blanche, vorace et imprévisible, s'est approché du radeau. Ils n'étaient pas comme les requins-tigres, solitaires et calculateurs. Ils étaient une force de la nature, une tempête de dents et de fureur, mue uniquement par la faim. Kaito a tremblé de terreur, son cœur battant comme un tambour. Il s'est caché derrière le morceau de bois, attendant l'arrivée de la faim. Mais le tempête a réagi. Avec une vitesse surprenante pour sa taille, il a avancé contre le banc. L'eau a explosé dans une bataille brutale. Kaito a vu les ombres se mouvoir dans une danse de mort. L'énorme queue du requin-tigre frappait les requins à pointe blanche avec une force brutale, les projetant au loin. Les requins à pointe blanche, plus petits mais plus nombreux, tentaient de mordre le géant, mais le tempête était rapide, fort, et surtout un guerrier solitaire habitué à affronter la solitude du sommet de la chaîne alimentaire. Il ne se battait pas pour de la nourriture, mais pour un territoire. Il ne chassait pas, il protégeait. Kaito a regardé, choqué, comment le requin-tigre, son soi-disant prédateur, le protégeait de ses véritables ennemis. Ce fut un moment de révélation. Le tempête n'était pas un monstre, mais un gardien. Le banc de requins, à pointe blanche, a été dispersé, laissant tout tempête quelques marques et une nouvelle aura de respect. Kaito a regardé l'eau, non plus avec peur, mais avec admiration. Il a compris. Le requin-tigre n'était pas son chasseur, mais son protecteur. Le prédateur qu'il craignait était l'ange gardien qu'il maintenait en vie. L'ironie était cruelle et belle. Les jours qui ont suivi ont été plus faciles, malgré la faim et la soif. Kaito faisait confiance à son gardien. Il le voyait comme un phare d'espoir dans une mer de désespoir. L'homme et le requin, le terrestre et le marin, unis par un destin improbable. Kaito a commencé à rationner ses faibles forces, à regarder l'horizon non plus avec désespoir, mais avec l'espoir d'un navire, d'un avion. Le tempête était toujours là, une présence constante, un rappel vivant que la nature n'est pas toujours ce qu'elle semble être. La nuit devenait moins sombre, avec sa présence, et le jour moins cruel. Il se demandait ce que le requin voulait. Pourquoi faisait-il cela? La réponse n'avait plus d'importance. La seule chose qui importait, c'est qu'il était en vie, et qu'il le devait au monstre qu'il craignait. C'était le 5e jour. La déshydratation et le manque de nourriture commençaient à faire leur effet. Kaito était au bord de l'épuisement, sa vision trouble, la réalité se mêlant à la fantaisie. Le soleil brillait sans pitié, mais un nouveau son venant d'en haut a rompu le silence de l'océan. C'était un bruit de moteur, un bourdonnement lointain qui s'approchait. L'espoir l'a frappé comme un éclair. Un hélicoptère de sauvetage. Il s'est levé, agitant frénétiquement les bras, criant avec le peu de voix qui lui restait. L'avion a survolé les lieux et un projecteur l'a illuminé. Il était sauvé. Son cœur, épuisé, s'est rempli d'une joie indescriptible. Les sauveteurs ont descendu la corde et Kaito, avec le peu de force qu'il avait, s'y est accroché. Il a regardé en bas une dernière fois. Le tempête était là, juste sous le radeau, comme s'il attendait ce moment. Il l'a regardé. Un dernier regard de gratitude, de reconnaissance. Alors que la corde le menait en sécurité, Kaito a regardé en bas. L'hélicoptère s'élevait. La perspective changeait. Il a vu son radeau, un petit morceau de bois au milieu de l'océan infini. Et il l'a vu. Le tempête, le requin-tigre, le gardien silencieux. Il n'était plus immobile. Il se déplaçait, dans un dernier acte d'adieu. Il a fait un cercle parfait autour du radeau, comme un geste d'adieu, d'une mission accomplie. La caméra aérienne de l'hélicoptère enregistrait le moment. L'énorme requin faisant un dernier tour, majestueux et solitaire,
avant de disparaître dans les profondeurs de l'océan bleu, retournant à son monde, laissant derrière lui la légende qu'il a lui-même créée. Kaito, déjà à bord de l'hélicoptère, pleurait, non de peur, mais d'une gratitude silencieuse et profonde. Il n'a pas été sauvé par un navire, mais par une force de la nature. Le vrai courage, a-t-il réalisé, ne rugit pas toujours. Parfois, il nage en silence, attendant le bon moment pour se révéler. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like et partagez cette vidéo pour que la légende continue de vivre, même dans l'ombre. Quelle est votre opinion sur cette légende? À votre avis, qu'est-ce qui a motivé le requin à protéger le pêcheur? Laissez votre commentaire et poursuivons la conversation. On se voit dans la prochaine aventure. Et souvenez-vous, de l'obscurité naît la vérité.